Salut tout le monde. Bon bah aujourd'hui on se retrouve après ma vidéo de la nouvelle année. Là j'ai rentré ma fourche qu'il y a sur le Renault et je dis je vais la repeindre un peu. Donc là je suis en train de tout poncer avec ma disqueuse et puis un disque à poil métallique comme ça, comme une brosse métallique. C'est ce qui fait le moins de marque parce que le Renault au départ quand je l'avais peint c'était la première fois que je peignais quelque chose et je l'avais fait avec un disque à lamelles. Et en fait ça fait des traces et je le savais pas au départ mais après à la peinture je l'ai vu. Et du coup là j'essaye de la poncer et de la dégrossir avec ça. Bon je vais m'arrêter à peu près ici parce qu'en fait ça il faudrait que je l'enlève. Sauf que le problème c'est que ça, pour réussir à l'enlever, il faut l'accrocher sur le tracteur ou que je l'accroche là-bas au loin, parce que sinon en fait il faut un équipement devant pour faire le poids, avec le trépied spécial qui est ici. Donc là, comme après elle va être peinte aussi, mais je sais pas encore quelle peinture pour que ça résiste. J'hésite entre plusieurs, enfin Raptor ou pas, ou une base époxy, mais à la bombe quoi. Une bonne peinture époxy. J'utilise la marque Icar qu'il y a sur le site peinturevoiture.fr. C'est pas sponsorisé du tout non plus, mais quand j'ai des sites qui vont bien et puis que en plus ils fournissent de la bonne peinture et je vois beaucoup de monde qui utilise ça. Je vous le fais savoir et je vous le transmets. Donc là, je vais finir. J'ai déjà fait toute cette partie-là. Là, je vais faire toute cette partie-là. Là, je suis arrivé à peu près, on va dire, ici. Donc après, je vais descendre et puis je sais pas encore. Est-ce que je fais mon après au pinceau avec cette peinture-là, ou si je fais de l'après phosphatant en bombe et puis que j'attends, je vais acheter aussi de l'après époxy. Je sais pas encore. Et puis après, je vais garder cette plaque-là. Parce que c'est quand même important de pouvoir garder le logo d'origine. Je vais le scotcher avec une toile au-dessus et puis comme ça, je vais pas l'arracher. Je vais mettre un bout de carton, quoi que ce soit au-dessus avec du scotch autour. Et puis le reste, même si ça fait un carré, une bande qui est pas peinte ou quoi que ce soit, je verrai comment je fais, mais je préfère que ce soit pas peint plutôt que je dégrade le monogramme. Donc, surtout que c'est juste un autocollant. Bah, il me reste plus que ça à faire. Moi, je continue. Comment dire? Bah là, je vais continuer ça et puis je verrai après aussi. On a le petit truc que vous avez là-bas, c'est un chauffage. Donc le chauffage qu'on voit partout sur internet de la marque Vevor, mais c'est pareil, c'est moi qui l'ai acheté pour l'atelier. Et on va voir pour le mettre ici avec l'échappement percé vers l'extérieur. Donc avec la buse qui va diffuser dans tout l'atelier, on va voir. Bientôt, je vous ferai peut-être une petite vidéo courte pour vous montrer et puis pour vous dire ce que ça fait. Mais a priori, pour l'instant, ça marche bien. La dernière fois, en une après-midi, on a gagné 10 degrés. Donc, vu en plus que nous, on ouvre la porte et pour l'instant, je glisse l'échappement en dessous. Donc, ça fait un jour en bas et le jour en haut, vu que c'est une porte à plusieurs sections. Donc, moi, je trouve que pour l'instant, pour l'usage qu'on en a besoin et tout ça, c'est bien. Ça consomme pas beaucoup de gasoil parce que c'est au gasoil. Et puis, c'est un peu bruyant, il y a une soufflerie et tout ça, mais bon, par rapport au canon à chaleur qu'on aurait dû acheter, peut-être, ben, c'est pareil, quoi. Euh, Bon, moi je continue et je te montre tout ça.
Bon bah là ça y est, là tout est poncé, tout est bien... Là j'ai calfeutré un peu, grossièrement, hein, même si ça dépasse beaucoup. Mais comme ça protège, après j'enlèverai, je passerai bien à rase. Et j'hésitais entre faire ma primaire phosphatant ou après utiliser mon pot. Là il est pas tout jeune mais il fonctionne encore très bien et ça c'est super résistant. C'est ce qu'on avait utilisé pour faire des bancs une fois, tout ça. Et c'est ce qu'on utilisait aussi pour faire des bancs. Et après, j'ai du... En fait, il y a du durcisseur qu'on claque au fond. Et en fait, c'est du petit gris. Et en fait, à mon avis, le gris, ça va être bien pour se rapprocher de la couleur à grammes. Parce que j'essaierai de te mettre une photo quelque part. Les fourches à grammes, ils étaient grises. Comme d'ailleurs, il y a la même dans mon fond d'écran du PC. C'est pas à moi, ça c'est une photo que j'avais prise une fois, que j'avais trouvée. Et je me suis dit, pour faire les recoins, tout ça, plutôt que de la bombe, que ça va se volatiliser partout, je vais essayer de faire avec un pinceau. Ça s'étale très bien et ça se lisse nickel. Et puis comme ça, j'attendrai que ça sèche 2-3 jours, même peut-être plus. Et puis je passerai un coup de cette bombe là avec durcisseur. Je pense que je vais recommander. Je dois recommander aussi de l'après-époxy pour faire autre chose aussi. Et puis, de toute façon, le lien du site, malgré que c'est pas sponsorisé, je te l'ai dit, il y a personne qui m'a contacté, rien du tout. Moi, je suis une petite... Enfin, je te partage juste mes ressentis. Et en plus, là, pour que tu trouves vraiment le site, donc le site de peinture voiture où j'ai toutes mes peintures, c'est dans la description. Bon, bien sûr, le pot de peinture, non. C'est un revendeur local qui fait ça. Mais sinon, pour toutes les autres bombes de peinture, etc., même le 4x4 que t'as vu, que j'avais fait, je te remettrai la vidéo, tout le châssis corrosion, etc., que j'avais fait, là, que j'avais recoupé les tôles, etc., tous les produits que j'utilise, en fait, viennent de ce site-là, parce que je trouve que c'est de la super bonne qualité, et que ça dure dans le temps, parce que je sais même plus ce que j'allais dire. Les peintures qu'on trouve chez Action, chez machin, toutes les bombes de peinture, ça marche pas bien en condition pour les voitures, même là pour la fourche, tout ça. Alors je préfère prendre du bon et c'est vrai que j'ai déjà vu beaucoup de personnes prendre sur internet, quand on regarde les vidéos, tout ça, de cette marque-là. Bon, pas forcément ce site-là, mais moi c'est ce site-là que j'ai trouvé. Et c'est pas mal, il y a plein de références, etc. Donc je continue avec ça. Moi pour l'instant j'ai trouvé ce qui me convenait. Je fais ça et puis je te reprends juste après ou la prochaine fois parce que je pense que je vais faire une seule et même vidéo pour toute la fourche, je pense. Enfin toute la fourche sauf peut-être le devant parce que comme faut que je le rattelle au tracteur, je sais pas. Voilà. Puis comme c'est le bout, même si après je pulvérise au enfin avec les bombes, ça n'ira pas sur le capot du tracteur. Je mettrai un voile et ce sera moins risqué. Parce que même là, si le tracteur il est là, quand je vais pomper à la bombe, ça va gicler dessus, tout ça. Non, ça va pas faire propre. Donc c'est pour ça là, je l'ai décroché. Je fais cette partie là et le quart qui reste, je le ferai la prochaine fois une fois qu'il sera attelé dessus. Bon on s'y colle.
Re tout le monde, aujourd'hui on est le 6 janvier, donc le surlendemain de la peinture anti-rouille de la fourche. Donc là c'est parfait, ça fait un beau résultat. Bien sûr là j'apprécie le chauffage derrière. Et puis aujourd'hui on va se mettre à peindre. Bien sûr, le chauffage, ça va réchauffer bien la pièce. Je vais le laisser tourner. Je vais peindre ça là parce que j'ai rien de spécial à faire, donc je vais en profiter tant que ça se passe bien comme ça et que je suis parti pour faire ça. Tant que je suis focus dessus, on va finir. Et puis là, je suis en train de regarder un petit peu, mais il y aura des petites retouches, tu vois, derrière les ficelles, etc. Mais je vais peindre au large. Et puis de toute façon, j'en suis sûr que les 3 bombes, j'en aurai pas assez. Et puis après, je vais prendre les 3 bombes. Après les 3 bombes, je vais prendre des bombes, mais en argenté. Un petit peu comme ça, tu vois. Un peu. Comme ça, normalement, les fourches à grammes sont couleur un peu gris brillant, si on veut. Alors je vais essayer de trouver la teinte qui se rapproche le plus sur mon site de peinture. Et puis comme ça j'aurai le plus rapprochant possible. Et puis après bien sûr je ferai ça. Mais les pics je pense que je les ferai en peinture assez dure style époxy. Mais époxy je mettrai un après époxy déjà. Mais par contre en bombe tu sais. Donc je vais déjà essayer de faire ça. Et puis je te reprends pour te montrer un peu. Je suis un peu malade avec le froid qui est arrivé, etc. Je te montrais des images avant, j'essaierai de te les mettre. C'est vrai que j'ai chopé un peu la crève. Puis comme en ce moment je travaille sur la ferme, on est pas mal dehors. Hier on vient de faire le fumier, etc. Toute la journée, ça glissait, on a dû arrêter à la fin de la journée parce que c'était impossible de grimper les côtes sur la route en tracteur, même avec 4 roues motrices, blocage, impossible de... Enfin, juste bien pour monter avec le blocage, sans le blocage, impossible. Et donc on s'est arrêté, heureusement on venait de finir la dernière benne. On n'avait pas fini de vider la fumière, on n'avait pas encore commencé, je veux dire, de faire la fumière, mais bon, il va peut-être le faire aujourd'hui. Là j'y suis allé pour travailler sur le Fiat. Je te mettrai quelques photos sur Instagram, ou enfin faudra que tu ailles voir sur Instagram ou même peut-être sur mon compte YouTube. Je mettrai des photos en post et comme ça tu verras un peu les suivis, enfin l'avancée, enfin ce que je fais en ce moment parce que le bois j'y suis pas allé. Puis comme j'ai la crève pour respirer et tout ça, des fois c'est pas évident. Alors puis le tracteur, le problème c'est que je veux utiliser le Fiat pour y aller parce qu'il y a trop grosses ornières. Même le New Holland, à mon avis, je vais frotter, le pont avant va frotter par terre. Alors je laisse tomber, je crois que je vais attendre un petit peu qu'il fasse un meilleur et que j'ai fini le Fiat pour y aller parce que si c'est pour esquinter le matériel ça sert à rien, puis surtout qu'en plus le New Holland c'est pas à moi et puis c'est un peu... Enfin c'est pas évident, donc je préfère prendre un peu de recul et puis bien réfléchir, mais là je pense que j'y vais pas tout de suite. Bon. Moi je fais ça, je te montre des images, tu verras en timelapse là où je vais faire la peinture et puis je te reprends juste après la première couche.